Je me suis dit que j'ai envie que ce que je fasse de ma vie ait un sens, j'ai envie d'aider les gens, j'ai envie de faire un truc qui marque en fait. Et puis je me suis dit ok, j'envoie tout bouler et je me lance dans l'entrepreneuriat parce que c'est maintenant ou jamais. Je m'appelle Anne-Jennifer, j'ai bientôt 30 ans, oh mon Dieu, et je suis la fondatrice du projet Homeboa. C'est un projet autour de la diversité culturelle. L'objectif, ça va être de changer les représentations et l'image que les gens peuvent avoir des cultures minoritaires grâce à des activités et des expériences interculturelles. Concrètement, on propose des cours de cuisine, des ateliers do it yourself, des cours d'art, enfin toute expérience interculturelle qui permettent aux gens en fait d'échanger leur culture et de partager leur culture. Il faut être hyper curieux, il faut savoir se remettre en question, il faut savoir s'entourer aussi parce que quand on n'a pas les compétences, quand on n'a pas les connaissances, il faut aller les chercher ailleurs. Ah si! Très important, il faut être passionné. Il faut être passionné parce que des fois c'est dur. On se rend compte que voilà, on a des amis qui font des voyages aux quatre coins du monde, qui gagnent plein d'argent, qui deviennent propriétaires et nous on est là dans notre appartement, on n'a pas de thunes. Et il faut continuer. Et dans les moments où on est un peu dans le creux de la vague, comme j'aime bien le dire, si on est passionné, c'est ça qui nous permet de remonter. Et si on n'est pas passionné, on abandonne quoi. Donc la passion, je pense que c'est le numéro 1. De 0 jusqu'à 16 ans, j'ai été hyper bonne élève, super note à l'école et puis après je suis partie totalement en freestyle parce que j'ai découvert ce que c'était que les amis et les sorties. Donc j'ai fait un bac S 2 fois puisque j'ai redoublé. Ensuite j'ai fait une prépa littéraire, ce qui n'a absolument rien à voir mais j'aimais bien les langues, la philo, etc. Ensuite j'ai fait une école de commerce parce que c'était au moment où Instagram et les réseaux sociaux commençaient à émerger. Et puis au bout d'une année à Télécom, je me suis dit que j'avais pas tellement envie de finir dans le digital pur et que j'avais envie de faire du marketing et de la communication. Donc j'ai intégré une 2e école de commerce. Et à la fin de ma 2e année d'école de commerce, je me suis dit que finalement j'ai envie de faire de l'alternance. Donc j'ai intégré une 3e école de commerce. Donc je me suis perdue, mais finalement je me suis retrouvée dans l'entrepreneuriat, donc c'est cool. Moi, je suis pas du tout issue du milieu de l'entrepreneuriat, hein. Je viens d'une famille hyper modeste, j'ai grandi en banlieue parisienne, donc franchement l'entrepreneuriat, je pensais pas du tout qu'un jour je deviendrais CEO, comme on dit. Mais quand on a une idée, il y a plein de structures en fait qui nous accompagnent, comme l'E4Good, La Ruche, c'est des incubateurs qui sont là pour nous structurer, pour nous mettre en relation avec des personnes, pour nous accompagner dans la construction de notre projet. Pour le moment, je touche le chômage et en fait, je pense que je vais pas me rémunérer tout de suite parce que je recrute des alternants dès le mois de septembre. Donc, si jamais vous êtes intéressé, envoyez-moi un mail. Je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi l'alternance n'est pas valorisée en France parce que c'est ouf l'alternance. Enfin, en 1 an d'alternance, j'ai appris beaucoup plus qu'en 3 ans d'études. T'appliques ce que t'apprends à l'école, tu gagnes de l'argent, tu te fais des contacts, tu crées ton premier réseau, enfin, il n'y a que des avantages. Faut vous dire, est-ce que dans 50 ans, vous serez trop heureux d'avoir vécu la vie que vous êtes en train de vivre maintenant? Si c'est oui, keep going. Et si c'est non, posez-vous des questions et puis lancez-vous dans ce qui vous fait vraiment kiffer quoi. Une vie on en a qu'une et on sait jamais quand ça va finir, donc il faut en profiter. Puis au bout d'un moment, forcément on va trouver sa voie. Enfin, c'est pas possible de rester perdu toute sa vie.